Même au Pacalou, là, au club de Montesco, ils ont acheté plein de balles neuves, en gros. Ah oui, Smarty, et alors? Eh ben, c'est terriblement taxé. Ah bon? Oui, oui, il y a une taxe de préservation de l'eau, 10% de la balle arrondie à l'euro supérieur. Ben, c'est énorme, ça, Smarty. Oui, oui. Et puis, ils ont une taxe préservation des espaces verts de 20% sur le prix de la balle arrondi à l'euro inférieur. Préservation des espaces verts. Bah, c'est pas censé être un espace vert, le golf, là. Bon. Et alors, c'est quoi ton problème, Smarty? Eh bien, je connais le prix payé par balle, 2,73 €, mais j'aimerais bien retrouver le prix des balles avant les taxes, mon pacalo. Eh bien, Smarty, on va poser une équation. Alors, pour poser cette équation, on va d'abord aborder quelques notions mathématiques, Smarty. Alors d'abord, arrondir à l'entier inférieur, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire prendre la valeur entière d'un réel, c'est-à-dire c'est comme si on oubliait les nombres après la décimale. Alors on le note de cette façon-là. Alors par exemple, bah, la partie entière, la partie inférieure, l'entier inférieur de 4,56, c'est 4. J'ai enlevé les 0,56. 7,12, ça donne 7. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça donne 1. Et puis arrondir à l'entier supérieur, en fait, c'est prendre le nombre entier juste au-dessus du réel qu'on considère, sans décimale. Alors on le note comme ça. Et par exemple, arrondir à l'entier supérieur 4,56, bien je prends le premier entier qui est plus grand que 4,56, c'est-à-dire 5. 7,12, ça donne 8. Et puis 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, là, les mêmes exemples, tu vois, ben, ça donne 2 quand j'arrondis au-dessus. Alors maintenant, on peut poser ton problème. Si on appelle X le prix de la balle, ah, tu remets des X du coup, pas des P ou je sais quoi comme la fois dernière, mon pacaloua. Oui, oui, Smarty, on l'a vu. Peu importe le nom de la variable. Hein. Donc nous avons X le prix de la balle, plus 10% de la partie arrondie vers le haut. Donc 10% c'est 10 sur 100 que multiplie la partie arrondie. Et plus 20% de la partie entière, donc 20 sur 100 que multiplie la partie entière. Et la somme de ces trois éléments donne 2,73 €. Alors du coup, ça nous donne une équation à résoudre. On peut un peu simplifier les fractions. 10 sur 100, c'est 1 dixième, et 20 sur 100, c'est 2 dixièmes. Oui, mon pacalo, c'est ça. Puis c'est pas facile à résoudre avec tes fonctions bizarres là. Eh bien, nous allons d'abord utiliser la méthode purement mathématique, Smart. On va noter x un réel, mais ce réel, il a une partie entière E, qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, n, et une partie décimale, un nombre d qui est compris entre 0 et 1. Ça peut être 0 éventuellement, hein, si x est égal à 2, la partie décimale c'est 0. Par contre, ben, mon pacalou, c'était compliqué et long tes calculs, hein, quand même. Eh bien, Smarty, comme on est dans la série des devinettes simplifions, essayons de simplifier notre équation initiale. Ah bon? Mais tu vas faire ça comment, mon pacalou? Eh bien, Smarty, voilà l'idée. Dans l'équation initiale, on va considérer que x est toujours un entier. Ben, pas forcément, mon pacalou. Oui, je sais, Smarty, je sais. Je simplifie l'équation. Comme ça, elle va être beaucoup plus simple à résoudre. Et après, je vais regarder en première approximation la valeur de x et il faudra vérifier ce que ça me donne comme valeur. Ok, mon pacalou, j'ai compris, j'ai compris. Continue. Merci, Smarty. Alors, si x est un entier, la partie entière de x est égale à x et l'arrondi de x à un entier supérieur, en fait, c'est égal à x lui-même. Donc l'équation 1 se simplifie énormément, devient x plus 1 dixième de x plus 2 dixièmes de x égale 273. Égale 2,73. Donc je factorise, ça me donne 13 dixièmes. 13 dixièmes de x égale 2,73. Donc je multiplie par 10 sur 13 des deux côtés et il me reste 2,10 €. Donc on sait que x vaut approximativement 2,10 €. Mais Papa Calo, tu avais dit que x est un entier. 2,10, c'est pas un entier. Oui, oui, Smarty. Je sais maintenant simplement que la solution est proche de ce 2,10. Pas forcément un entier, même si j'ai considéré au début que x était un entier. C'est ça l'astuce de simplification. Donc on doit considérer maintenant que la solution, approximée à 2,10, doit être comprise pas très loin de 2,10. Donc pour ne pas prendre de risque, je vais dire compris entre 1 et 3. Premier cas, x est compris entre 1 et 2. 2 exclu. Alors, la partie
arrondi de x est égal à 2 et la partie entière de x est égale à 1, Smarty. Oui, oui, mon pacalo. Et d'où l'équation 1 devient x plus 1 dixième fois 2 plus 2 dixièmes fois 1 égale 2,73. Bon, on fait les petits calculs, on obtient 2,33. Ça marche pas, mon pacalo. Tu avais dit que x est compris entre 1 et 2 dans ce cas-là. Bah oui, t'es bien vu, Smarty. Donc x ne peut pas être compris entre 1 et 2, sinon on aboutit à une contradiction. Bon, alors il me reste le deuxième cas, compris entre 2 et 3. Alors 2 inclus, 3 exclus. Alors à ce moment-là, la partie entière, quand je suis entre 2 et 3, la partie entière de x c'est 2, et la partie supérieure, arrondie à entier supérieur de x c'est 3. Alors l'équation, Smarty, l'équation 1 devient x plus 1 dixième fois 3 plus 2 dixièmes fois 2 égale 2,73. Et là, je fais mes petits calculs, j'obtiens 2,03. Ça marche, mon pacalou, c'est bien entre 2 et 3. Ben voilà, Smarty. La solution est probablement 2,03 euros. Ben pourquoi te dis probablement? Parce que j'ai fait des hypothèses au début. J'ai considéré que x était un entier, ce qui m'a amené à un nombre proche de 2,10, et là, je viens de faire encore d'autres hypothèses. Donc ce 2,03 est peut-être bon, mais je dois vérifier. Donc qu'est-ce que je fais? Bien, je remplace le x dans l'équation 1 par 2,03, je fais les calculs, et j'obtiens 2,73. Ok, ça marche. Ben, vous savez, mon pacalou, encore une fois, tu avais fait tous tes calculs avant. Je sais, Smarty. 2,03, je le répète, était peut-être une solution. Quand on simplifie une équation, il est nécessaire à chaque fois qu'on la simplifie, une équation ou un système d'équations, hein, eh bien, pour le résoudre plus facilement, on fait ça, mais il est nécessaire de vérifier que les solutions obtenues sont réellement bonnes, car parfois, la simplification apporte des solutions erronées. Bon allez, c'est tout pour cette vidéo, et continuons nos devinettes lors de notre prochaine vidéo, lors d'une nouvelle aventure physico-mathématico-golfique. J'ai hâte, mon pacalou, j'ai hâte.